Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de stratégie d'achat. Les stratégies d'achat, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce qu'on en a besoin? Le sujet il est assez simple au final, quand on regarde au quotidien ce que font les acheteurs, on s'aperçoit qu'ils passent malheureusement beaucoup de temps à gérer tout un tas de problèmes, qui vont être des problèmes opérationnels, des problèmes de qualité, des problèmes délai, mais aussi des problèmes de hausse de prix, des problèmes de santé financière de fournisseurs, des risques contractuels, des risques légaux, des risques liés à l'image, RSE et j'en passe. Du coup, peut-être qu'on pourrait éviter tout ça. La meilleure façon, est-ce que ce ne serait pas par hasard de mettre en place des stratégies d'achat en amont du processus achat? Bien sûr que oui, c'est ça la réponse à la question. Une seule façon de faire, anticiper. Alors pour anticiper, comment est-ce qu'on fait? Au préalable, il va falloir bien sûr découper notre portefeuille achat en un certain nombre de groupes homogènes de choses qui se ressemblent, c'est-à-dire des familles d'achat. Ces familles d'achat, à l'intérieur, on va y trouver tout un tas de produits, de prestations de services qui sont très différentes les unes des autres. Et donc, il va falloir à un moment donné faire un petit peu de tri là-dedans. C'est pour ça que la première étape, juste après avoir récupéré un certain nombre d'objectifs qui viennent de la politique achat, va consister à segmenter notre famille d'achat. Cela constitue ce que l'on appelle l'analyse de l'existant, où grâce à des analyses ABC notamment, on va être capable de se focaliser sur ce qui est important. Ce qui est important pour un acheteur, c'est ce qui représente beaucoup en argent et ce qui représente beaucoup en problème. Donc 3 analyses ABC en général, une sur les montants d'achat, une sur la qualité fournisseur et une, pourquoi pas, sur les performances logistiques. Alors ensuite, comment est-ce qu'il va falloir faire? La mise en place d'une stratégie, ça s'improvise pas. On a une feuille de route à suivre. Donc on a vu, la première phase, c'est bien sûr l'analyse de l'existant. Il va falloir aussi se projeter un petit peu dans l'avenir. Alors l'avenir, qu'est-ce que c'est? C'est les projets futurs à horizon 2, 3, 4, 5 ans. De quoi s'agit-il? Quels sont les clients? Quels sont les sujets, les produits que l'on va acheter? Chez quel fournisseur, ça c'est un peu la question. On va en reparler ultérieurement. Dans tous les cas, il va falloir se poser aussi la question de, par hasard, si je décidais de changer de fournisseur, est-ce que ce serait faisable? Est-ce que ce serait facile? Est-ce qu'il y aurait des risques à ce que, en interne, on me pose un certain nombre de questions? Ou pire, que l'on bloque mon élan dans l'envie de devoir tout changer? Alors ça s'appelle des contraintes internes. Il va falloir les évaluer au travers notamment de grilles assez précises qui permettent de mettre en évidence que pour changer tel ou tel fournisseur sur telle ou telle famille de produits ou de segments, il va falloir peut-être mettre en place des plans de qualification complets, peut-être qu'il va falloir gérer la confidentialité, peut-être qu'il va falloir gérer un certain nombre de contraintes d'organisation de notre entreprise. Voilà, donc ça c'est la phase numéro 2. Quels sont les besoins à prévoir dans le futur? Alors, il va y avoir derrière la phase numéro 3. Donc la phase numéro 3, elle, va consister à étudier le marché des fournisseurs. Alors les fournisseurs, il y a ceux avec lesquels on travaille déjà. Ce sont nos fournisseurs courants, ceux qui sont dans notre panel, ceux qui nous posent notamment tous les problèmes que l'on a évoqués au début. Donc ça suppose que il faut qu'on ait une petite vision des fournisseurs dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et donc cette phase va consister à faire une étude de marché. À distance, mais aussi sur le terrain en allant faire des audits notamment. Alors, cette étude de marché va nous servir notamment à aller chercher des opportunités, bien sûr, comme par exemple la réduction des coûts ou de l'innovation, mais aussi à se prémunir d'un certain nombre de risques qui vont être des risques opérationnels, donc la qualité et les délais, des risques stratégiques et financiers, des risques contractuels et légaux et des risques d'image dans lesquels on va intégrer en particulier les risques environnementaux et RSE. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour gérer cette étude de marché? Eh bien, il va falloir s'imaginer des grilles d'évaluation de risque que l'on va remplir pour être capable à la fin de faire le tri au sein de notre famille d'achat sur nos différents segments d'achat qui vont être évidemment pas tous égaux par rapport à ces niveaux de risque externes.
Alors une fois qu'on a fait ça, on va avoir d'un côté les besoins futurs, les projets, les contraintes internes, et de l'autre côté les risques externes. Alors on va être capable de mettre tout ça dans la dernière phase de notre feuille de route stratégie achat, dans une matrice. Cette matrice, elle va être inspirée de la fameuse matrice de Kraljic, que tout le monde connaît, hein, qui consiste à mettre sur un graphique les enjeux d'un côté et les risques de l'autre. Nous, on va le faire d'une manière un petit peu différente, où on va séparer les risques en deux catégories de risques. Il y a ceux que l'on maîtrise à peu près, c'est-à-dire les contraintes internes, et ceux qu'on maîtrise nettement moins, qu'on appelle donc les risques externes qu'on vient juste de voir. On va mettre tout ça dans une matrice qui va se retrouver finalement à être en 3 dimensions, puisqu'on va avoir de l'interne, on va avoir de l'externe, et on va avoir la notion d'enjeu, la taille des segments d'achat au sein de notre famille d'achat. Grâce à cette matrice, on sera capable, au final, de rédiger un plan stratégique achat qui va être en 3 chapitres au moins, dans lesquels on va trouver une première catégorie d'actions qui vont être des actions essentiellement internes, qui vont nous aider à relaxer les contraintes, à diminuer le niveau de contraintes internes. Peut-être qu'il va falloir retourner dans le design du produit, peut-être qu'il va falloir imaginer des choses plus simples, standardiser des choses. Donc là, on est dans le périmètre des actions essentiellement internes. Et il va y avoir 2 autres chapitres qui vont être des chapitres liés à des actions plutôt externes, cette fois-ci, donc des actions qui vont consister à sécuriser des choses qu'on aura évaluées comme étant risquées, par exemple sur de la santé financière, sur de la hausse matière, par exemple sur du risque opérationnel. Et bien sûr, il va y avoir également sur la partie externe un certain nombre d'actions qui vont être des actions de réduction de coûts, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, notre marché va nous présenter par ailleurs un certain nombre d'opportunités. Voilà, il ne nous restera plus qu'à communiquer tout cela au travers d'un plan stratégique achat, donc il y a un document de synthèse à destination des acheteurs projets, dans lequel on n'oubliera pas de mettre cerise sur le gâteau notre panel, c'est-à-dire la liste des fournisseurs potentiellement consultables. Ceux qui sont dans la liste, ils sont consultables. Ceux qui n'y sont pas, ils n'y sont pas. Voilà, je vous remercie. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je suis Laurent Joly, je suis le patron d'LJC Buying Process, qui est un organisme de conseil et de formation spécialisé dans le management des achats. Nous proposons un certain nombre de formations en présentiel, à distance, sur tous les sujets qui sont liés à la gestion de la relation des fournisseurs. Merci, à bientôt.